Mark travaillait dans un laboratoire secret aux règles très strictes. Un jour, il était tellement plongé dans ses expériences qu'il a manqué la fin de la journée de travail. Cela signifie qu'il était enfermé à l'intérieur et ne pouvait sortir du bâtiment que par l'une de ses 3 portes. Mais l'une d'elles était gardée par un ours. Près de la deuxième, un grand chien en laisse faisait furieusement les 100 pas. Et la dernière porte était bloquée par un agent de sécurité armé qui ne dérogerait jamais aux règles. Quelle porte Mark devait-il choisir pour rentrer dormir chez lui? Mark devait choisir la première porte. Oui, l'ours a l'air menaçant, mais il dort. Donc, si Mark ne fait pas de bruit, il a une chance de passer inaperçu devant l'animal. 3 serveuses travaillent dans un restaurant. Elles servent des boissons et des plats. Mais l'une d'elles est en réalité une voleuse. Laquelle, selon vous? C'est la fille du milieu. Avez-vous vu son sac à main? C'est un Dior. Comment a-t-elle pu s'acheter un tel sac avec son salaire de serveuse? Elle vient certainement de le voler. Regardez ces personnes qui participent à une réunion d'affaires. Elles sont élégantes et semblent riches. Mais l'une d'elles est en réalité un policier infiltré. Pouvez-vous repérer l'intrus? C'est cet homme à droite. Avez-vous remarqué ses vieilles baskets? C'est un choix étrange pour une réunion d'affaires dans un restaurant chic. Ces 2 femmes, elles ont l'air de prisonnières ordinaires qui s'occupent tant de leurs propres affaires. Mais l'une d'elles est en réalité un loup-garou déguisé. Pouvez-vous deviner laquelle? C'est la fille à gauche. Avez-vous remarqué les marques de griffes sur le mur de sa cellule? Elle a dû se sentir agitée à un moment donné. Oh là là! 3 personnes prennent un repas dans un café. Elles ont toutes l'air de clients réguliers, n'est-ce pas? Mais que diriez-vous si je vous disais que l'une de ces personnes est en réalité un vampire? Essayez de repérer ce monstre avant qu'il ne commence sa chasse. C'est cette femme à droite. Regardez, la fille de gauche mange de la pizza à l'ail, donc elle ne peut pas être un vampire. Dans le miroir, on voit le reflet de l'homme du milieu. Donc, il ne nous reste que la femme de droite. Damian est enfin parti en croisière. Au début, tout se passait très bien. Mais ensuite, une jeune fille, Alex, qui faisait aussi partie de la croisière, a disparu. Le navire a immédiatement changé de cap et s'est arrêté dans un port. Des policiers sont arrivés et ont interrogé les passagers. Après l'interrogatoire, ils avaient 3 suspects. Lorsque Damian les a regardés attentivement, il a immédiatement compris qui était derrière la disparition de la jeune fille. Pouvez-vous le découvrir, vous aussi? C'est cette femme à droite. Elle a la valise d'Alex. La disparue l'avait au début du voyage. Et en plus, il y a son nom sur la poignée. Un jeune prof de géographie a disparu à la rentrée des classes. La police a 3 suspects, le directeur, le professeur d'éducation physique et le concierge. Regardez attentivement ces personnes et trouvez le coupable. C'est le concierge qui est coupable de la disparition. Regardez, il y a un globe dans son placard. Ce dortoir pour étudiants a des règles très strictes concernant les sorties après l'extinction des lumières. Mais regardez cette chambre. L'un de ses occupants a réussi à s'éclipser pour aller à une fête. Qui a enfreint les règles? C'est ce type sur la gauche. Avez-vous remarqué ce bracelet fluorescent à son poignet? Regardez ces 3 zombies. L'un d'eux n'est pas aussi méchant qu'il n'y paraît. Pouvez-vous deviner quel zombie n'est pas dangereux? Le zombie à gauche caresse un chien.
Il semble aimer les animaux. Il ne peut pas être dangereux. 3 gardiens de musée protégeaient Ange, le vase le plus cher de l'histoire. Il était conservé dans un coffre-fort utilisé pour stocker les objets les plus précieux. Mais toutes ces mesures de sécurité n'ont servi à rien et le vase a été volé. Puisque personne n'était entré dans le coffre-fort ni n'en était sorti, la police a conclu que le voleur était l'un des gardiens. Regardez cette vidéo de surveillance et dites-moi qui était le criminel. C'est le 3e gardien. Sur les images, il n'a pas bougé une seule fois, ce qui est impossible pour un être humain qui respire. Il a dû modifier les images en trafiquant l'enregistrement lui-même. David a déménagé dans une petite ville et a décidé de se faire tatouer pour célébrer cette nouvelle étape de sa vie. Il n'y a que 2 salons de tatouage dans la ville, l'un est sombre et lugubre. L'équipement est vieux et le tatoueur lui-même a un tatouage bâclé dans le dos. Le 2e salon est lumineux. L'équipement est tout neuf et le tatoueur a un beau tatouage, habilement réalisé, sur son dos. Étrangement, David choisit le 1er salon de tatouage. Pourquoi ? Il y a seulement 2 artistes tatoueurs en ville, et ils n'ont pas pu se tatouer eux-mêmes dans le dos. Cela signifie qu'ils se sont fait des tatouages l'un à l'autre. Si vous comparez leurs œuvres, vous verrez immédiatement que, malgré son vieux matériel et l'atmosphère sombre de son salon, le premier tatoueur est beaucoup plus habile. Un agent de sécurité dans un supermarché a trouvé un portefeuille perdu. Après avoir fait une annonce, 2 hommes sont apparus, chacun prétendant que le portefeuille lui appartenait. L'agent les a regardés et a donné le portefeuille au type le plus grand. Pourquoi a-t-il fait cela ? Regardez, sa ceinture est exactement du même style et faite du même matériau que le portefeuille. Cela devait être un ensemble. Le portefeuille et la ceinture viennent du même endroit. Alice s'est perdue dans la forêt. Après avoir erré un moment, elle a aperçu un château mystérieux. Lorsqu'elle y est entrée, le propriétaire du château est apparu tout de suite. Il lui a fait une proposition. Alice pouvait répondre à sa question, et il lui montrerait le chemin du retour avant minuit. Mais si elle échouait, elle resterait dans le château pour toujours. Alice a accepté. Il y avait 4 miroirs sur les murs. Chaque miroir reflétait une créature mystique. Un dragon, un vampire, une sirène et un zombie. Alice devait deviner quel reflet n'était pas réel. Pouvez-vous l'aider ? C'est le vampire. Vous vous souvenez, ces créatures ne se reflètent pas dans les miroirs. Michael se préparait pour un rendez-vous, mais à son arrivée, il a trouvé avec surprise 2 filles identiques. Elles prétendaient toutes les 2 avoir rendez-vous avec lui. Pouvez-vous aider notre ami à découvrir laquelle des 2 filles est une menteuse ? La fille à droite n'est pas humaine. Avez-vous remarqué ses 2 pieds main gauche ? Un agent de police affirme que l'un des suspects qu'elle a arrêté est un loup-garou. Pouvez-vous deviner lequel d'entre eux n'est pas humain ? L'agent de police elle-même est un loup-garou. Regardez ses mains. Elle n'a pas d'ongles, elle a des griffes qu'il y a. Ces 2 femmes affirment toutes 2 être la mère de cet enfant. Mais l'une d'elles ment. Réfléchissez bien et démasquez la fausse maman. La dame à gauche a la même couleur de cheveux et d'yeux que l'enfant. Mais la deuxième a 2 grains de beauté aux mêmes endroits que le bout de chou. De plus, elle porte un bracelet avec l'image d'un bébé dessus. Dans le pays magique de Narnia, tous les animaux sont intelligents et rationnels. Voici 10 lions et un mouton. Si vous ne faites pas attention, l'un des lions pourrait manger le mouton. Ce que les lions ne savent pas, c'est que plus tard, celui qui aura mangé le mouton se transformera lui-même en mouton. Dans ce cas, les autres lions le mangeront. Si vous laissez ces animaux seuls un petit moment,
Combien de lions et de moutons trouverez-vous à votre retour? Quand vous reviendrez, il y aura 9 lions et un mouton. L'essentiel, ici, c'est que tous les animaux sont rationnels. Une fois qu'un lion aura mangé le mouton et se sera lui-même transformé en mouton, les autres lions comprendront les conséquences et préféreront rester en sécurité sous leur forme naturelle.